Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Lettres de la papeterie de Ginza de Ueda Kenji, publié aux éditions Nami. Dans ce second roman de l'auteur, nous allons retourner à la papeterie Shiodo à Ginza. La boutique Shiodo, qui signifie les 4 trésors et tire son nom du terme Bunboshido, qui désigne les 4 trésors du lettré, le pinceau, le bâton d'encre de Chine, le papier de riz et la pierre à encre, est toujours située dans un bâtiment en pierre à l'aura présente et rassurante des anciennes boutiques de quartier. Avec ses portes vitrées rutilantes et ses lettres dorées inscrites au centre, la boutique Shiodo a fière allure. Quand les premiers clients du roman poussent la porte miroitante, ils sont accueillis par une douce odeur rafraîchissante comme celle d'une forêt. La boutique, haute de plafond et très lumineuse grâce à ses grandes fenêtres, permet à tout à chacun de se sentir rapidement confortable. Les nombreuses références disponibles instantanément sont parfaitement mises en valeur grâce aux étagères en bois idéalement espacées dans la pièce. Cette attention particulière permet aux personnes initialement peu intéressées par les fournitures de papeterie de quand même apprécier leur passage à la boutique. Monsieur Takarada Ken, le gérant, a mis beaucoup de temps et d'efforts pour obtenir ce niveau d'harmonie. Monsieur et Madame Shida sont très impressionnés par la papeterie. Tetsuo est un homme quasiment à l'âge de la retraite, qui a fait toute sa carrière dans la même entreprise de transport. Il a commencé tout en bas de l'échelle et a travaillé dur pour gravir les échelons les uns après les autres jusqu'à obtenir un poste enrichissant à tous les niveaux. Mais depuis 1 an, il s'est vu rétrogradé au poste de superviseur en charge de l'enseignement des mesures de sécurité auprès des nouvelles recrues. Ce poste de pré-retraité n'est vraiment pas à sa convenance et lui rappelle chaque jour cruellement le temps qui passe. Sa femme Mio est quant à elle dans une situation totalement opposée. Nutritionniste et cuisinière dans une crèche, elle s'épanouit dans son travail bien mieux maintenant qu'à ses débuts. Elle écrit pour le journal municipal, ce qui l'a fait remarquer auprès d'un responsable éditorial qui lui a proposé de la rencontrer en personne afin de lui offrir l'opportunité de faire un livre. Beaucoup de gens autour d'elle aimeraient aussi qu'elle se présente en politique locale. Si Mio est sereine et décomplexée, Tetsuo est envieux et amer. Mais heureusement qu'il y a beaucoup d'amour entre eux et qu'ils se connaissent depuis longtemps. Ils en ont passé des épreuves. Si aujourd'hui ils visitent le quartier de Ginza et la papeterie Shiodo pour la première fois, c'est grâce à leur fille Kotomi qui leur a préparé une sorte de voyage rétrospectif et initiatique à l'occasion de son mariage futur et de son départ pour l'étranger prochain. En bonne habituée de la papeterie, Kotomi a demandé l'aide de Ken et de son amie d'enfance Ryoko du salon de thé Ozu. L'expérience pour ce couple marié de longue date ne va pas manquer de les chambouler. C'est aussi des émotions fortes que vont vivre Tagawa Haruna et Miyashi Eita. Ces 2 collégiens sont venus à la papeterie Shiodo pour leur journée de stage en entreprise de 5e. Si Haruna est une habituée des lieux, c'est la première fois pour son camarade Eita. Ce champion du club de football est solaire, fluide à l'oral et d'une compagnie agréable, ce qui n'est pas du tout le cas d'Haruna. Discrète et réservée, elle se fait difficilement une place dans leur classe et laisse sa gentillesse prendre le pas sur son temps libre, ce que certaines n'hésitent pas à exploiter. Monsieur Takarada expérimente lui aussi pour la première fois l'accueil d'élèves stagiaires et il aimerait s'enrichir de cette nouvelle expérience tout en apportant quelque chose à ses apprentis papetiers d'un jour. Après les usuelles présentations, Ken les conduit dans un espace de sa boutique. Ici, chaque mois, il tente de créer un thème sous lequel il rassemble des articles divers et variés de sa papeterie afin de les mettre en avant ou simplement de les sortir de l'ombre. Aujourd'hui, c'est aux 2 collégiens de se pencher sur le choix d'un thème pour cet espace et de le remplir de manière harmonieuse et attractive afin de générer beaucoup d'intérêt chez la clientèle et d'encourager les ventes par la même occasion. Si pour Eita, le meneur au football populaire, cela lui semble accessible, pour la joueuse de badminton discrète, c'est une autre moulinette. Avec Eita, Haruna arrive à exprimer ses envies et besoins, donnant en duo un bon mood, ce qui rappelle des souvenirs à Ryoko et Ken. Après 40 ans de travail, chez un grossiste coté à la bourse de Tokyo, Monsieur Togawa Iwao prend sa retraite bien méritée. Habitué de la papeterie Shiodo, Kensui tenait à marquer le coup en l'invitant à entrer pour discuter. Mais ni l'un ni l'autre n'avaient prévu une si longue entrevue. Et du temps, il va aussi en falloir pléthore à notre directeur artistique Tommy Davis. Venu des États-Unis pour designer les décors scénographiques d'une pièce de théâtre adaptée d'un anime, par un metteur en scène renommé au Japon, le jeune homme va devoir se surpasser niveau couleur.
Et où aller pour trouver des couleurs qui sortent de l'ordinaire? Chez Chiodo, d'après l'interprète de son binôme. Avec Ken dans son équipe, rien ne devrait mal tourner pour Tommy. Alors que vous soyez comme moi un ou une inconditionnelle des papeteries et des fournitures qui s'y cachent, ou non, venez pousser la porte vitrée de la papeterie de Ginza pour la seconde fois. Et comme tous les clients de la papeterie, vous ne regretterez pas votre temps. Une lecture agréable et qui peut sans problème se lire indépendamment de la papeterie de Ginza. Si vous aimez les romans où s'entrecroisent plusieurs petites rencontres, que vous avez besoin d'une bulle de quiétude, ce livre peut facilement se retrouver sur votre chevet ou dans votre sac. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 28 mars prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!